Hello, friends. Bonjour les amis. Je suis ravi que Nancy, ma chère épouse depuis 45 ans, soit avec moi aujourd'hui pour partager quelques moments avec vous. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, on nous donne un aperçu du beau récit de la création. Comment Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient en 6 jours littéraux, et tout était bon. Mais ensuite, à la moitié du chapitre 2, nous découvrons plus de détails sur l'histoire de la création. Quelque chose n'était pas bon. Lisons le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » You know the rest of the story. God put Adam into a deep sleep and performed the first surgery, removing one of Adam's ribs and forming Eve, the very first woman, from the rib. Ellen White shares this important insight. Eve was created from a rib taken from the side of Adam, signifying that she was not to control him as the head, nor to be trampled under his feet as an inferior, but to stand by his side as an equal, to be loved and protected by him. A part of man, bone of his bone, and flesh of his flesh, she was his second self, showing the close union and the affectionate attachment that should exist in this relation. Bien sûr, quand Dieu a amené Ève et Adam, ce fut le coup de foudre. Dieu a alors procédé à la toute première cérémonie de mariage, bénissant l'homme et la femme, les unissant pour qu'ils ne fassent plus qu'un. We wish we could say, and they lived happily ever after, because that was certainly God's intention. Dieu a voulu que le mariage soit une source inépuisable de joie et d'amour, de camaraderie et de croissance. Mais malheureusement, le péché est entré dans ce monde et au lieu d'être une source de bonheur, le mariage est trop souvent devenu une source de douleur pour beaucoup de gens. Cependant, il y a de l'espoir. Même aujourd'hui, grâce à ces bénédictions, nous pouvons profiter de ce merveilleux cadeau que Dieu nous a fait en Éden. Même Jésus, qui a créé l'institution du mariage et qui a accompli son premier miracle aux noces de Cana, est désireux aujourd'hui de réaliser son miracle dans nos vies. The presence of Christ alone can make men and women happy. We read in the wonderful book, The Adventist Home, all the common waters of life Christ can turn into the wine of heaven. The home then becomes as an Eden of bliss. The family, a beautiful symbol of the family in heaven. Ce sabbat à venir, le 13 février, commence la semaine du foyer et du mariage chrétien, organisée par le département des ministères de la famille de la Conférence générale. Cette semaine spéciale comprend 2 sabbats. La journée du mariage chrétien, le 13 février, et la journée du foyer chrétien, le 20 février. Nous vous invitons à visiter le site family.adventist.org pour télécharger les ressources disponibles. The Bible tells us in 1 John 4, verses 7 and 8, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Pour conclure ce temps passé ensemble, Nancy et moi aimerions partager un beau passage bien connu de 1 Corinthiens 13. Nous vous encourageons à lire le chapitre entier chaque jour pendant cette semaine spéciale, semaine du foyer et du mariage chrétien. This passage describes in a very clear way how love manifests itself. Beginning in 1 Corinthians 13, verse 4, we read, Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up. Il ne fait rien de malhonnête.
Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. L'amour ne meurt jamais. Que le Seigneur bénisse et renforce chacun de vous, alors que par la puissance du Seigneur, nous cherchons à vivre son amour dans nos vies. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons à toi en ce moment très important, en mettant l'accent sur le foyer et le mariage. Seigneur, aide-nous à comprendre pleinement ton projet pour ces belles institutions. Seigneur, bénis tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui prient avec nous en ce moment. Donne à leur famille, à chacun d'eux, l'assurance de ta présence et ton encouragement à les aider au niveau individuel et familial, afin d'être les plus grands représentants sur la face de cette terre, en montrant aux gens ce que le Christ peut faire dans cette vie et en leur indiquant son retour prochain, lorsque nous serons avec lui pour toujours. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.